Aujourd'hui, dans notre chronique blockchain, nous allons aborder la publication par l'autorité bancaire européenne des nouvelles normes techniques et lignes directrices concernant le règlement MiCA. Comme vous le savez très certainement, le règlement MiCA sera applicable à partir du 30 décembre. Nous nous posions beaucoup de questions et nous attendions avec impatience cette publication de normes et lignes directrices techniques. Depuis le 13 juin 2024, nous avons donc en notre possession le projet définitif de normes techniques de réglementation spécifiant par exemple l'ajustement des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de test de résistance des émetteurs de jetons référencés ART et des jetons de monnaie électronique, les EMT. Ces normes viennent préciser par exemple les critères d'évaluation du degré de risque plus élevé, la procédure permettant aux autorités compétentes de déterminer le délai jugé approprié pour que les émetteurs augmentent le montant des fonds propres pour atteindre les exigences de fonds propres plus élevées et diverses mesures à prendre pour garantir le respect de ces exigences dans des délais impartis. Outre le rapport concernant les fonds propres, nous retrouvons d'autres types de rapports. Exemple, le rapport final sur les lignes directrices relatives au plan de redressement dans le cadre du règlement MiCA. On retrouve également le rapport final sur le projet de RTS visant à préciser le contenu minimum de la politique de gestion des liquidités. Un autre rapport sur les instruments financiers hautement liquides dans la réserve d'actifs. Et puis, nous avons aussi un rapport sur le projet de RTS précisant davantage les exigences de liquidité. Il convient de noter que ces différents projets de normes techniques ont été élaborés en étroite collaboration avec d'autres organismes des 27 pays de l'Union européenne, mais également avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, et la Banque centrale européenne. À noter également que le 19 juin dernier, cette même autorité a continué à nous abreuver de diverses documentations et on retrouve notamment des éléments très utiles comme par exemple le rapport final sur l'utilisation des ART et des EMT comme un moyen d'échange dans le cadre du règlement MiCA. On retrouve également un rapport final sur le projet de norme ITS relative à la déclaration des jetons référencés par des actifs dans le cadre du règlement MiCA. Et puis nous avons également en notre possession désormais diverses annexes comme par exemple la déclaration pour les émetteurs de jetons référencés à des actifs avec des instructions, des modèles de rapport pour les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, et puis également des éléments sur des tests de résistance aux liquidités dans le cadre de MiCA. Tous ces éléments sont véritablement très importants pour permettre d'accompagner les acteurs dans le cadre de leur mise en conformité en vue du déploiement du règlement MiCA début 2025.